Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment monter une perspective 30-60 degrés pour une pince à linge, qui est le sujet donné ce semestre à nos étudiants. Alors c'est pas un objet aussi simple qu'il n'y paraît à cause du petit ressort, mais on va le laisser de côté juste pour ce premier exercice et nous allons monter l'élévation à partir de la vue de dessus, la vue de côté. Il nous faudra une ligne de terre, une ligne d'horizon, un plan de tableau pour pouvoir dessiner correctement cette pince à linge en perspective. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, la première étape va consister à tracer deux lignes horizontales, une tout en bas la ligne de terre et une tout en haut la ligne d'horizon. De poursuivre la construction, j'imagine un petit peu comment nous allons construire la perspective de cette pince à linge avec une orientation à 30-60 degrés. La première étape va consister à tracer à un tiers de la feuille une ligne de mesure à la verticale. À l'intersection avec les lignes de terre, on trouve le point O. Je peux faire partir à droite et à gauche deux droites, l'une qui va être avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale et l'autre 60 degrés par rapport à l'horizontale. On a bien un angle droit entre les deux droites. Je vais importer la vue de dessus et la vue de côté. Je passe ces calques en mode assombrir. Puis j'agrandis l'ensemble en sélectionnant les deux calques à 175%. J'effectue une rotation à 30 degrés. Je viens positionner la pince à linge. Ce qui m'intéresse, c'est la vue de dessus pour faire en sorte que le coin vienne se confondre avec le point haut. Il s'agit maintenant de positionner une ligne de terre. Nous allons essayer de la positionner à peu près à 5-6 fois la hauteur de la pince à linge pour éviter d'avoir quelque chose de trop déformé. Je positionne correctement ma vue de côté pour qu'elle repose sur la ligne de terre et à l'intersection avec la ligne de terre et la ligne de mesure, je vais trouver le point haut. Avec l'outil de perspective à deux points de fuite, je vais positionner mes points de fuite sur la ligne d'horizon et trouver les intersections avec la ligne qui passe par haut à 60 degrés et la ligne qui passe par haut à 30 degrés. Je vérifie bien que c'est confondu avec la ligne d'horizon et je vérifie en traçant à partir du point haut que ça recouvre bien mes droites que j'ai tracées au préalable. Je suis prêt à travailler. Je reprends le point haut en perspective, je trace mes fuyantes à gauche puis à droite, je récupère la hauteur de pince à linge, récupération sur la ligne de mesure de la hauteur de la pince à linge, de fuyantes gauche-droite, et il s'agit maintenant d'arrêter le volume à gauche et à droite. Donc de la vue de dessus, je vais récupérer avec mes droites à 30 degrés et 60 degrés les projections sur le plan de tableau qui vont me donner le point 1 et 2. Je vais remonter avec des verticales les distances entre le point O et le point 1 et le point O et le point 2. Je me retrouve avec O1' et O2' en perspective. Fuyant à droite, je peux remonter le volume de la pince à linge. Fuyant à gauche par 2', je remonte la verticale et je ferme mon volume de pince à linge. Me voici avec le volume général de la pince à linge. La vue de côté est placée ici en vue de dessus pour pouvoir récupérer des points intéressants et éviter des allers-retours sur les vues de côté, vues de dessus, etc. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les points A, B, C, D et E et F. En EF, je vais passer une droite à 60 degrés, parallèle à la ligne 60 degrés, intersection avec la ligne de terre. Je vais donc reporter le point 3 en perspective sur la ligne de terre en perspective, et puis remonter la verticale sur lesquelles vont se situer E et F. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de récupérer les hauteurs de A, B, C, D, et bien évidemment E et F, les reporter sur la ligne de mesure pour récupérer ces hauteurs-là. Donc je vais faire passer une horizontale par A, une par B, une par C, une par D, c'est le sol, pas nécessaire, et en E et F, et je reporte ici avec ces horizontales sur la ligne de mesure ces hauteurs. Une fois que j'ai reporté sur la ligne de mesure, je repars avec des fuyantes à droite pour chercher intersection sur la verticale sur lesquelles se situaient les points E et les points F. Aux intersections, je trouve ces deux points. Il me reste maintenant à tracer les droites qui relient B à E, C à F et à fermer évidemment le volume pour commencer à donner de la perspective et du volume à ma pince à linge. Bon, nous allons nous intéresser à ce qu'il y a dans la zone bleue avec toutes ces petites découpes. Je vais sélectionner sur le calque sur lequel est placée la pince à linge la partie arrière, je fais un copier-coller et ensuite je déplace, je remets à l'horizontale parfaitement ma pince à linge, je la place sur la ligne de terre en perspective pour pouvoir récupérer les hauteurs des points G, H, I
J et K. Je vais reporter ces hauteurs rapidement avec des horizontales sur ma ligne de mesure, puis aller chercher tout à droite avec une fuyante et la dernière verticale de mon volume. Je vais retrouver les points G, H, J et K, il y a une petite erreur ici, et le point I, je vais chercher sa position sur sa fuyante. Pour ça, je repars sur la vue de dessus, une droite à 60 degrés, intersection avec le plan de tableau, je trouve le point numéro 4, je reporte 4' sur la ligne de terre, et je fais une fuyante à gauche, je remonte à la verticale, et sur la fuyante qui porte la hauteur de I, je trouve le point I. Je peux donc maintenant tracer le volume complet des morceaux de bois de ma pince à linge. C'est pas mal, ça prend forme. Je ne vais pas m'occuper ici des parties cylindriques, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais plutôt m'intéresser aux petits détails, les petites encoches ici pour pouvoir dessiner l'intérieur de ma pince à linge et faire quelque chose qui ressemble à notre pince à linge. Donc je reporte avec une ligne à 60 degrés la largeur des encoches, je récupère les points 5 et 6 sur la ligne de terre que je reporte sur la ligne de terre en perspective, ce qui me donne les points 5' et 6', fuyante à gauche, intersection avec la fuyante de base et je remonte les verticales et ça va me donner la largeur des encoches. Il faut maintenant trouver la profondeur des encoches. Alors, pour trouver la profondeur des encoches, je me situe sur la vue de côté, je reporte les hauteurs des encoches, les points L et M, sur ma ligne de mesure. Ensuite, fuyante à droite vers le point de fuite à 60 degrés, intersection avec les verticales que nous venons de trouver avec les points 5 et 6, ça me donne L et M, la profondeur des encoches. Je dessine, j'efface. C'est le moment d'utiliser la toute petite gomme très précise. Et puis, je retourne sur la vue de côté, la vue de dessus également, et je m'aperçois que la petite encoche triangulaire, elle est très très proche de la génératrice de la rainure. Donc, ça ne sert à rien de reporter un point numéro 7 sur la ligne de terre. On pourrait, mais je m'aperçois que je suis très très proche de la ligne verticale qui définit la rainure. Donc, je me décale légèrement. Et là, je vais plutôt travailler à vue d'œil pour donner une impression générale, parce que c'est un tout petit détail, donc j'ai pas besoin de faire des constructions très précises, puisque de toute façon, la largeur des pixels fait que on va se retrouver très très vite bloqué. Donc je dessine à la main, à vue d'œil, avec des proportions qui sont égales au-dessus et en dessous, j'efface, je colle les génératrices, et voilà, ma pince à linge terminée. On se retrouve sur la vidéo numéro 3 pour les parties cylindriques et le ressort. À vous de jouer!